Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle des Médéors. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu et on prendra encore quelques petites cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez pas mal de guidances. Je vous ai posté aussi des guidances intemporelles, donc n'hésitez pas à les regarder, qu'elles soient sentimentales ou non. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où on est un petit peu à part de la cartomancie, où on parle plus de spiritualité et développement personnel et je vous donne des outils. Et là, je viens de vous poster une vidéo pour vous aider à répondre simplement à la question qui suis-je? Cette question qu'on a toujours du mal à répondre, question existentielle. Et en fait, il y a une façon très simple d'y répondre. Donc n'hésitez pas à regarder dans cette playlist. Il y a pas mal de vidéos de ce type-là. Il y en a peut-être une qui vous intéressera. Allez, les Gémeaux, on est parti. Une couleur dominante pour votre mois d'avril sentimental. Et on a, la tristesse. Alors, on va aller voir ça. Soit il y a quelque chose, puis il y aura une déception, mais ça peut être peut-être quelque chose qu'on laisse derrière aussi. Donc, on va aller voir ici à quoi c'est dû. Alors, on va prendre le tarot. Allez, on va aller regarder ça. C'est peut-être quelque chose qui remonte, vous savez, qui n'est pas forcément actuel, mais quelque chose d'ancien qui peut peut-être remonter un petit peu et justement qui permet de s'en libérer. On va aller voir ça. Allez. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Hop là. Alors, avec le tarot, on a le 5 de Pentacle, la voilà la tristesse, la Reine d'épée, la roue du changement, le 4 de bâton et le 5 de coupe. Oui, bah c'est intéressant là, votre tirage. Je vais le doubler tout de suite, on va faire l'interprétation, mais on est encadré justement par deux cartes de 5, 5 de Pentacle, 5 de coupe qui font écho à celle-là. On va aller voir ce qu'il y a dedans, mais déjà, je vais le doubler. Tiens, je vais envie de le doubler avec un autre jeu. Je vais le doubler avec l'oracle de la triade. Hop. Allez, pour les Gémeaux. Voilà. Alors, ici, je remonte. Est-ce que je suis dans le champ encore? Oui. Alors, on a le sacrifice, la tentation, le nadir, hop, le delta et le saut. Deux très belles cartes à la fin là. Alors, est-ce que tout est dans le champ? Oui, on est parti. 5 de Pentacle associé au sacrifice. Il y a quelque chose, voilà, ça c'est lié au passé, le 5 de Pentacle, et on peut s'en ressentir encore aujourd'hui. Moi, on a un personnage ici qui peut se sentir exclu. Il peut y avoir des blessures de rejet et d'abandon derrière ça. Dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous ai fait des vidéos sur les blessures. Je vous en ai sorti 4 sur 5. Vous avez rejet, abandon, humiliation et trahison qui sont sortis. Je me manque encore injustice que je dois vous faire. Mais ça, on est beaucoup sur rejet, abandon. Donc on peut porter cette blessure-là, où il y a peut-être quelque chose ici qu'on a dû vivre ici avec la carte du sacrifice. Hein. Le sacrifice, il n'est pas toujours subi, il peut être consenti. Hein. Ça peut être une décision ici, peut-être d'avoir mis fin à une relation qui est déjà passée. Hein, il y a quelque chose pour moi ici qui est déjà passé, mais on le porte encore. On le porte encore et on se sent peut-être, il y a peut-être une lourdeur qui reste encore, on se sent peut-être un peu seul, peut-être un peu exclu ou rejeté. Et si vous êtes encore dans une relation et que vous vous sentez comme ça, voilà, il y a c'est peut-être vous qui vous sacrifiez pour cette relation et il y a peut-être une prise de conscience à prendre là-dessus. On n'est pas censé se sacrifier qui on est, nos valeurs, au détriment d'une relation, de quelqu'un, de quelque chose, peu importe quoi. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose, on voit la blessure en fait ici qui est en dominance. La reine d'épée et la tentation. Ici, la reine d'épée, les épées, on est sur le mental et elle vient trancher. Elle vient trancher, elle vient elle se coupe des émotions. Elle se coupe des émotions. Vous voyez la coupe ici qui est derrière une espèce de petite grille. Alors, couper de ses émotions, ça ne veut pas dire se couper de son cœur. Attention, nuance. Les émotions, c'est tout ce qui va créer justement une charge mentale. On est sur le mental. Les émotions, c'est un peu vos peurs. Et je vois pas comment. Et qu'est-ce que vont dire les autres? Et machin, et truc. Tout ce qu'on se raconte là, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Une peur qui crée de l'émotion et qui crée un brouillard mental. La reine d'épée, vous voyez, elle est en haut de la montagne, elle a l'esprit clair. Elle se coupe de ça.
Et elle se pose la question, là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Posez-vous cette question par rapport à votre situation. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et la réponse, c'est la réponse de votre cœur et c'est vers là que vous devez aller. C'est dans cette direction. Même si c'est qu'un petit pas à la fois, c'est dans cette direction. Elle vient trancher, la reine d'épée, elle se demande qu'est-ce qui est juste pour moi. Et c'est pas égoïste ici. Hein. Si vous êtes dans une notion de sacrifice, on arrête de se sacrifier. Si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire et que vous étiez dans une notion de sacrifice dans vos anciennes relations, c'est souvent avec la blessure d'abandon ou de rejet. La blessure d'abandon, c'est la blessure du dépendant. Donc il peut y avoir une dépendance affective qui fait qu'on se sacrifie et qu'on accepte des choses qu'on n'est pas censé accepter. Hein. Donc il peut y avoir tout un process. Si vous n'avez plus là-dedans, je vous invite à regarder les vidéos que je vous ai faites. Mais vous voyez, ici, il est temps de couper, de trancher, de faire ce qui est juste pour soi. Associé à la carte de la tentation, ici on est, vous voyez un peu les aspects du jardin d'Éden, hein, le serpent, la pomme, qui n'est pas encore croqué. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous succombez à la tentation? Est-ce que vous ne succombez pas? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici, mais il y a juste une réponse qu'il va falloir assumer. Donc à vous, il faut trancher ici, maintenant, avec la reine d'épée. Et ce qui vous met dans une situation inconfortable, c'est le non-choix. Quand on est dans le non-choix, finalement, on est bloqué, on est à l'arrêt. Alors que là, justement, la reine d'épée, elle va recréer du mouvement en tranchant. C'est comme si elle coupait une corde qui va permettre à quelque chose d'être libéré. Vous voyez? Donc là, par rapport à ce que vous voulez, hein, au-delà de ça, la tentation, qui n'est pas forcément négative, hein, mais à vous de voir qu'est-ce que vous voulez et de trancher là, dans cette direction-là. Et je ne dis pas que c'est facile, mais là, ça peut peut-être vous demander justement de vous ancrer et de vous affirmer. Voyez, on coupe la roue derrière, la roue de fortune, arcane majeur, numéro 10, la roue, elle tourne. Hein, c'est vraiment ici, il est temps de créer du changement. Hein, ce mois d'avril, il va être challengeant pour vous les Gémeaux, mais il va vous permettre de créer un changement entre un avant et un après, d'avancer par rapport à votre blessure et de changer une situation. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, il y a une situation ici qui demande à être évoluée. Et vous voyez, pour le moment, avec le Nadir, on a une carte noire avec un tout petit point blanc. On n'a pas encore une vision de ce que ça va donner, mais c'est pas important. Là, il faut faire un focus sur le présent. C'est quand on essaye de voir trop loin, de trop réfléchir, de trop planifier, de trop contrôler à travers ça, que finalement, on se perd ici dans le mental. Vous voyez, donc là, maintenant, je fais ce qui est bon pour moi dans l'instant présent. Ce qui arrivera, je ne le sais pas encore, mais j'ai confiance si je m'écoute et je fais ce qui est bon pour moi, ça va aller dans le bon sens. Et ce petit point blanc, il est amené à grandir, hein, la lumière. Vous allez y voir plus clair au fur et à mesure, mais n'attendez pas d'y voir clair dans le futur pour poser une action. L'action, c'est maintenant, même si vous ne savez pas, parce que tout de suite, vous savez ce qui est bon pour vous. Ce que ça donnera, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et ça peut que donner des bonnes choses quand on s'écoute. Hein. Donc là, vous voyez, il y a une notion de changement, que ce soit extérieur à vous, dans votre relation, vous êtes en couple, que ce soit intérieur à vous, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être des blessures, hein, on est beaucoup là-dedans, des schémas, des croyances, des attitudes, hein, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être changé. Hein, donc évidemment, quand on change des choses à l'intérieur de soi, ça vient changer aussi des choses à l'extérieur. Regardez ce qu'on a derrière, on a le 4 de bâton avec le delta. N'attendez pas de savoir, il y a forcément une récompense à la clé, un mieux-être, de la lumière, de la chaleur, de l'amour, des choses qui sont beaucoup plus alignées pour vous. Si vous vous séparez, vous coupez de ce qui est nocif, de ce qui est toxique pour vous. 4 de bâton, énergie feu, le bâton, énergie d'action, le 4, il est dans la joie ici et il est associé à la carte du delta qui représente Dieu en fait. Hein. C'est l'œil qui voit tout ici. Donc vous voyez, il y a une protection. Écoutez-vous, vous êtes challengé là pour vous écouter. Les Gémeaux, ce mois-ci, vous devez vous affirmer, vous devez vous choisir, vous aimer en priorité. Et si vous arrivez à faire ça, que ce soit intérieurs, encore une fois, des décisions, que ce soit extérieurs avec des actions qui sont posées, derrière, vous allez vous libérer. Il y a une libération pour moi dans cette carte-là. Le 4 de bâton peut représenter les engagements aussi, les pax, les mariages, ce genre de choses-là. Au-delà de ça, ça peut être par rapport à un engagement. Ou un désengagement, vous voyez, votre capacité à vous engager dans une relation, hein, alors ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit un engagement officiel, mais il y a peut-être quelque chose là derrière, hein, qu'il y a peut-être une notion d'engagement, une peur, une capacité, une envie de s'engager ou de se désengager, hein, sur une guidance générale, voyez comment cette notion d'engagement vous parle, mais il y a quelque chose, il y a une libération ici par rapport à ça, il y a quelque chose qui est vraiment, qui va vous faire du bien avec la roue qui est devant, hein, la roue elle tourne et derrière, waouh, aïe, on se sent plus léger, vous voyez, et là, aide-toi, le ciel t'aidera, j'ai envie de dire, si je dois résumer cette carte par rapport à votre tirage.
Surtout que derrière, on a le 5 de coupe avec le sceau. Le sceau, on est encore sur une notion de protection. Regardez, là, aïe, on a la lumière. Je vous disais que ce petit point blanc était amené à grandir. Vous voyez, la lumière ici, ayez foi en vous, choisissez-vous. Et le 5 de coupe nous montre qu'il est temps, voilà, une fois pour toutes, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Elle fait directement écho à cette carte. D'ailleurs, vous voyez, on est un petit peu dans les mêmes tons de couleurs. Il y a une tristesse, il y a une lourdeur qui doit... qu'on laisse aller. Le 5 de coupe, il accueille ses larmes, il accueille ce qui est lourd ici, hein, ses émotions, quelles qu'elles soient, et il les libère. Il laisse aller, et c'est ça qui fait qu'il va se sentir plus léger. Il y a une page qui se tourne, hein, vous voyez, mince, comme ça. Non, qu'est-ce que je fais? C'est celui-là qui n'est pas dans le bon sens. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment cette notion, on a encadré ici 2 5. Les 5 sont les cartes de challenge, hein, la blessure d'abandon, de rejet, et quelque chose qui est lourd, qui est lié à ça. Il y a peut-être que, voilà, on est peut-être encore dans une dépendance affective qu'il est temps de couper ici avec le sacrifice, et la tentation peut-être d'y retourner, hein, ou d'y rester. Et là, il y a quelque chose qui va être libérateur. C'est challengeant, mais vous allez, il y a vraiment quelque chose après, de beaucoup plus aligné, hein. Donc il y a une tristesse ici, mais cette tristesse, elle est déjà là. Elle est déjà là au moment où on fait ce tirage, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit nouvelle, et je pense que ça peut être probablement même une blessure profonde, hein, vous êtes né avec, et là il est temps de la guérir. Vous êtes en processus de guérison, c'est très très beau. On va prendre une carte avec le tarot des archanges ici. Hop, un message complémentaire pour les Gémeaux. Et on a le 9 de Raphaël, magnifique. Le 9 de coupe. Dans le tarot, on est sur les coupes, et le 9, on est dans l'abondance. Il fait vraiment écho à ces 3 cartes-là, hein, au résultat d'avoir décidé, d'avoir créé du changement. Ça vient de vous. N'attendez pas que quelqu'un à l'extérieur de vous prenne une décision. Là, vous devez vous affirmer. Vous décidez ce qui est bon pour vous, vous aimez, et derrière, le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est la carte même des vœux exaucés. Il y a quelque chose qui se libère, l'énergie remonte, on a de la lumière et de la chaleur avec le 9 de coupe. C'est vraiment cette carte du sceau qui est là. Et le petit texte nous dit « Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. » Vous voyez, il y a une tristesse là qui va lâcher, qui vous demande d'être libéré. Donc accueillez-la, accueillez vos larmes. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Ça libère vraiment, on ne nous l'apprend pas, on devrait nous apprendre à accueillir nos émotions. Si vous êtes en de la colère qui remonte, soyez en colère, on libère la colère proprement, hein. Hurlez dans votre oreiller, tapez dans l'oreiller. Alors je dis toujours dans l'oreiller parce que ça permet de ne pas alerter les voisins si on se met à hurler chez soi, vous voyez. Allez faire du sport peut-être, peu importe ce qui vous permet de libérer vos émotions. L'écriture, c'est vraiment très thérapeutique aussi. Il y a plusieurs solutions pour libérer ça sainement, et ce qu'on vous demande de faire sur le mois d'avril, il y a quelque chose ici qui remonte et qui demande à être libéré. Une carte ici avec les anges de l'amour. Et on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous voyez, on a la séparation, on a le sacrifice et la reine d'épée, hein. On a quand même 3 cartes qui nous parlent de coupure. Alors la séparation, ça peut être par rapport à, encore une fois, à une relation. On est peut-être déjà séparés, hein, dans les faits, mais on porte peut-être encore quelque chose, vous voyez. Et la séparation, c'est ce qui doit être coupé aussi par rapport à votre blessure. C'est pas forcément quelqu'un, une relation. C'est des schémas, c'est des croyances, c'est des blessures. On a 3 cartes qui nous montrent au mois d'avril que vous devez couper quelque chose, couper, arrêter, quitter. Vous voyez le mot qui vous correspond, ça peut avoir un lien sur différents plans, mais il y a vraiment cette notion qui ici, qui se répète, et c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de plombant et qui vous fait vous auto-saboter. Vous voyez, on passe de l'ombre ici à la lumière. Regardez la différence. C'est challengeant, mais il y a vraiment un avant et un après pour vous, là, les Gémeaux, ce mois-ci. Et on va terminer avec les âmes amoureuses. Petite carte qui peut vous parler de vous, qui peut vous parler de votre autre, qui peut vous parler de tous les deux. Parce qu'on sait qu'il y a souvent un effet miroir dans les relations. Avoir un enfant avec toi. Alors j'ai l'impression que là, ça va parler à certains d'entre vous. Hein. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, voilà, un projet aussi. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors voyez pour qui il y a des projets de manière générale. Pour moi, on n'est pas que sur les enfants, parce qu'on n'a aucune notion d'enfant dans votre tirage, mais ce n'est pas exclu ici. Mais il y a un projet peut-être aussi d'engagement, mais au-delà de ça,
par rapport à votre tirage, je pense que c'est votre projet à vous de créer une relation saine et stable avec quelqu'un, de faire grandir quelque chose, que cette personne soit là ou pas encore. Il y a ce projet-là. Et pour pouvoir accéder à ce projet, eh ben, la clé, elle est dans ce tirage, dans votre tirage. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé ici pour pouvoir vous engager dans des relations saines et stables, d'avoir des choses qui sont beaucoup plus chaleureux, lumineux et nourrissants pour vous. Donc vous voyez, c'est une relation, vous êtes déjà en relation, en faisant ce travail sur vous, vous allez permettre à votre relation de prendre une nouvelle étape, de grandir. Et si vous êtes célibataire, vous avez besoin de libérer ça pour justement atteindre ça, de pouvoir enfin créer des projets, peu importe quels qu'ils sont, sains et stables. Et je pense pas uniquement dans votre vie sentimentale d'ailleurs. Voilà pour vous les Gémeaux, donc tirage assez intense, hein, un mois d'avril, mais un mois d'avril libérateur. Ça prépare votre période anniversaire, hein, les Gémeaux de fin mai et après c'est fin juin. On n'est plus très loin, donc à période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes en train de préparer le terrain ici pour qu'à la période anniversaire, qu'il y ait un vrai cycle qui se fasse. Là où il faut nettoyer, purifier, enlever les mauvaises herbes, j'ai envie de dire, vous voyez. Et ce mois d'avril, avec les énergies du printemps, vous invite à faire ça. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, ça reste toujours une guidance générale, vous voyez si ça vous parle ou non. Ça vous parle pas cette fois, c'est OK. Comme je vous disais au début, il y a je vous ai posté quelques guidances intemporelles, dont des guidances sentimentales, n'hésitez pas à regarder. Regardez aussi vos ascendants et signes vénusiens sur le sentimental, ça peut aussi compléter. Et si évidemment vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous mes services, il y en a pour tous les budgets. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément. Si vous voulez me soutenir, de liker la page, vous abonner à la page, liker la vidéo, faire un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji. Moi, ça m'aide énormément, vous savez, avec l'algorithme, à me faire connaître. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux, très beau mois d'avril. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, pardon. Notamment donc la playlist des concepts fondamentaux avec les blessures. Ça peut vraiment vous aider à comprendre ici vos schémas, à vous observer et à pouvoir guérir. Voilà les Gémeaux, je vous dis à très bientôt. Ciao.